offre ce cours-ci sur le chapitre pouvoir. Tu sais, d'une certaine façon, là, si je vous présente trois personnalités très importantes. Alors, premièrement, on a ici M. Donald Trump. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est le président des États-Unis d'Amérique. Alors, c'est une personnalité, là, vous allez voir les trois personnalités que je vous présente, ce sont trois personnalités qui ont un lien ensemble. Donc, on voit qu'il est le 45e président des États-Unis. Il est en fonction depuis le 20 janvier 2017. Est-ce qu'il sera en fonction encore plus longtemps? Ça reste à voir. Ensuite de ça, vous avez un certain M. Warren Buffett. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, M. Buffett qui a 89 ans. Comme vous pouvez voir, qui est le président directeur général de probablement une des plus grandes entreprises du monde entier. En fait, c'est l'homme le plus riche de la planète. C'est quelqu'un qui a quand même, je vous dirais, qui a quand même beaucoup d'influence dans son domaine. La dernière, regardez, alors je ne sais pas si vous connaissez cette demoiselle, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, probablement jamais. Je présente sa page Wikipédia. Alors c'est Deborah Gibson qui est née le 31 août 1970 à Brooklyn. C'est qui en fait, c'était mon idole de jeunesse quand j'avais votre âge. C'est le premier concert que je suis allé voir au Forum de Montréal. Vous ferez des recherches pour savoir quel type de musique qu'elle écoutait, mais pourquoi je vous présente ces trois aspects-là, selon vous? Pourquoi? Ben, c'est parce que ces trois aspects-là, ils ont ce qu'on appelle un certain pouvoir. Donc, ils ont un pouvoir dans leur domaine. Monsieur Trump, je dirais, c'est un pouvoir qui est plus politique. Monsieur Buffett, c'est un pouvoir qui est économique. Et Madame Debbie Gibson, ben, pour moi, évidemment, c'est très personnel, mais pour vous, vous pouvez mettre probablement n'importe quel groupe de musique. Ben, vous avez, elle avait un pouvoir au niveau culturel. Parce que je vous dirais que la musique qu'elle chantait, je connaissais toutes les paroles par cœur. Et ne riez pas en allant écouter sa musique. C'était la musique de mon temps. Fait que, je sais pas si vous comprenez ce qu'on va donc faire dans les prochains cours, en fait, dans les 5 prochaines semaines, c'est qu'on va littéralement étudier la notion des pouvoirs. Donc, les pouvoirs à travers la planète. Et là, ce que vous êtes en train de voir là, si vous voyez en bas à gauche, là, c'est un Prezi. D'ailleurs, Prezi, si ça vous tente, quand vous allez aller au cégep, si un jour le cégep redevient normal, Prezi, c'est une autre façon de faire des présentations en ligne. Tu sais, on est toujours habitué d'avoir un PowerPoint ou d'avoir ce type de présentation-là. Mais à un moment donné, si vous voulez faire quelque chose de différent, vous pouvez vous rendre sur Internet. Vous voyez, c'est www.prezi.com. Je pense qu'ils ont une section gratuite, ils ont une section également payante, mais gratuitement, vous pouvez faire donc des présentations qui sont stockées en ligne et qui vous permettent donc de faire quelque chose de différent. Vous allez voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Fait que, juste pour vous dire, dans ce chapitre-là, on va avoir donc une série de cours. Je vais essayer d'en mettre 2 par semaine. Il va y avoir 6 cours en tout, donc du début à la fin de ce chapitre-là. Il va y avoir un examen à la fin également. Je vais vous donner la date de l'examen. Ben, en fait, c'est pas tant une date, c'est dans la dernière semaine des cours, là, qui vont être du 15 juin au 22 juin. Vous allez avoir un examen Moodle sur le chapitre. Comment un examen Moodle? Comment je vais faire pour ne pas que vous utilisiez vos notes de cours? Écoutez, on verra. Mais il va y avoir une limite de temps, c'est sûr. Je vais mettre une limite de temps pour faire l'examen. Mais on aura l'occasion de s'en parler. Vous allez avoir également un projet, mais ce n'est pas un projet en lien direct avec ce chapitre-là. C'est le fameux rapport final du projet bourse que je vais vous expliquer dans une vidéo séparée. Alors, on va commencer aujourd'hui. Dans le fond, on va parler de 2 aspects très importants des pouvoirs. Vous allez voir, ça va quand même se passer vite. J'essaie de faire des vidéos en bas de 20 minutes. Je vais essayer, comme je vous dis. On verra jusqu'où je vais me rendre. Alors, premièrement, vous voyez qu'il y a 3 types de pouvoirs sur la planète. Donc, les pouvoirs, ce sont ces êtres ou ces entités-là qui ont tendance à avoir une certaine, je vous dirais, un certain contrôle sur nos façons de faire. Et il y en a de 3 types. Il y a le pouvoir politique, le pouvoir économique, qui sont des pouvoirs que je pense
vous connaissez déjà. Et dans un dernier temps, il y a ce qu'on appelle le pouvoir culturel. Le pouvoir culturel, c'est un pouvoir qui est souvent oublié, mais la culture, elle a une énorme incidence dans nos vies. Évidemment, c'est très subjectif, mais c'est pas pour rien qu'il y a un ministre des Affaires culturelles, par exemple, dans un pays ou dans une province, parce que tout ce qui se passe à la télévision, tout ce qui se passe à la radio, tout ce qui se passe dans les médias, que ce soit votre musique, ils ont des messages à lancer, et souvent ces messages-là peuvent quand même mener un certain type de personnes à suivre ces gens-là. Donc, il y a un pouvoir définitif, et on va terminer avec ça. OK? Fait que là, est-ce que vous avez vos notes? Hein? Oh, première chose, très important. Donc, est-ce que vous avez vos notes de cours? Si vous n'avez pas vos notes de cours, je vous invite à aller sur Moodle. Il y a une section pour imprimer les notes de cours qui vont être faites exactement comme d'habitude. Vous allez avoir des trous, donc on va y aller très simplement cette fois-ci. Ce n'est pas des notes que vous allez prendre par vous-même. Vous allez marquer que dans le Prezi, il va y avoir des petites sections, là, ça va être en rouge. Vous allez devoir reprendre ça. Évidemment, je ne m'arrêterai pas là, pour que vous preniez des notes. Vous pouvez toujours peser sur pause. Et vous avez également accès à cette présentation-là si vous voulez reprendre des notes. Donc, je vous donne quelques instants pour aller chercher vos notes de cours. OK. Bon. Et là, s'il y en a qui disent « Oh, ben tu payes sur pause, là. » Tu sais, je veux dire, paye sur pause, vas-y, puis reviens. Moi, je me suis mis un temps limite de 20 minutes, donc il faut que j'y aille. Donc, on va commencer par le pouvoir politique, quand même assez simple. On va commencer avec la notion des États. Okay? Alors, vous savez que les États en tant que tels, c'est ce qu'on appelle les pays. Okay? Ce sont des entités qui existent. Il y en a à peu près autour de 200 sur la planète. Et ces entités-là vont chacun diriger une population. Et c'est ça qu'on appelle les États. Mais je ne sais pas si vous avez déjà, si on regarde ici, là, on voit que les États, ce sont les principaux acteurs des relations internationales. Ils jouent un rôle majeur dans la plupart des échanges mondiaux. Ces États-là, ils ont des limites. Parce que, tu sais, des fois, je me suis toujours posé des questions à savoir, tu sais, nous, le Canada, on est vraiment exceptionnel. J'ai toujours dit qu'on était comme les nounours de la planète. Mais qu'est-ce qui nous empêche, à un moment donné, de dire du jour au lendemain, « Hey, moi, le Vermont, j'aimerais vraiment ça qu'il s'annexe au Canada, alors on va aller l'envahir. » Alors, c'est ce qu'on appelle des limites. Tu sais, que ce soit les États-Unis, même les États-Unis, Donald Trump, là, malgré tout ce qu'on peut penser de lui, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Okay? Il va avoir des limites qui vont faire en sorte qu'il va, d'une certaine façon, fonctionner. Je dirais pas qu'ils vont marcher sur des œufs, mais ils vont faire très attention. Et tout ça tourne autour de ce qu'on appelle le principe de la démocratie. La démocratie, c'est le fait qu'après un certain temps, on peut voter pour enlever ou pour laisser un dirigeant en place. Et ça va dépendre évidemment de la manière qu'il va avoir fonctionné dans les dernières années. Fait que je vous donne un exemple de ça. Première limite qu'ils ont, les États, OK, pour ne pas faire ce qu'ils veulent. Donc, on va prendre l'exemple des États-Unis, par exemple, Donald Trump, qui pourrait décider du jour au lendemain de s'attaquer au Canada. Ben, il y a des choses, il y a des limites extérieures qui vont faire en sorte qu'ils ne vont pas nécessairement pouvoir faire ce qu'ils veulent. Parce que si, par exemple, les Américains décidaient de venir nous envahir, mais c'est automatique, il y aurait une panoplie de pays qui viendraient mettre des embûches, vraiment venir nous protéger, parce qu'on a des amis, que ce soit en Europe, on a des amis un petit peu partout à travers le monde, on n'accepterait jamais ça. On appelle ça des promesses et des menaces des autres pays. Ça arrive souvent. Puis je sais pas si vous vous souvenez, là, mais il n'y a pas tellement longtemps, tu sais, par exemple, ce qui se passait au Moyen-Orient, le président Trump, au début de son mandat, je me souviens plus exactement c'est quoi qui s'est passé, mais tu sais, Donald Trump a dit « Hey, si vous faites ça, on va envoyer nos soldats, on va aller vous taper ses doigts. » Donc, il y a toujours ce qu'on appelle, on appelle ça la balance du pouvoir qui va exister d'une certaine façon entre les gens au pouvoir et leurs amis ou ennemis qui sont à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle les promesses et les menaces. Il y a également des sanctions commerciales, des embargos, des invasions armées. Prenez l'exemple de risque. Quand on joue à risque, quand on fait la guerre, c'est sûr et certain que quand tu décides de rentrer en guerre avec un autre pays, présentement en 2020, il n'y a pas aucun pays qui va rentrer nécessairement en guerre avec un autre pays sans qu'il y ait une intervention extérieure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, il y a
presque pas de guerre interpays. C'est surtout des guerres qui sont civiles. Puis s'il y a des guerres interpays, souvent ce sont des pays qui n'ont pas vraiment d'impact dans la vie des pays riches en tant que tels. Mais bon, première chose, vous devez savoir donc qu'il y a des limites extérieures qui font en sorte que les pays ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent à l'extérieur de leurs frontières. Puis vous avez compris également qu'il y a ce qu'on appelle des limites intérieures. Fait que le président Trump, malgré tout ce qu'on peut penser, que ce soit même Justin Trudeau, il peut pas faire ce qu'il veut. Okay? Il peut pas faire ce qu'il veut parce qu'on dit qu'il y a une constitution d'un pays qui impose des limites, il y a des chartes des droits et libertés. Puis d'une certaine façon, ben après 4 ans, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Si Justin Trudeau, on n'aime pas ce qu'il a fait, si M. Legault n'est pas content de ce qu'il a fait, ben, il va y avoir des élections, puis on va l'enlever de là. Okay? Tout simplement. Et donc, c'est un des éléments très importants. Donc, les États, c'est ce qui va... ce sont les gens, ce sont les personnes, les entités qui vont diriger un pays, mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont des limites. Ils ont des limites extérieures, ils ont des limites intérieures qui font en sorte qu'ils sont toujours un petit peu encadrés. Évidemment, on parle de la notion de démocratie. Malgré que Kim Jong-un, est-ce qu'il va vraiment lancer un missile nucléaire sur les Américains? Pensez-y 2 secondes. S'il lance un missile en direction des États-Unis, ben ça ne prendra pas de temps, puis les Américains vont probablement répondre, mais il n'y a pas juste les Américains qui vont répondre. Fait que c'est pour ça que même dans la dictature, au niveau extérieur, ils vont avoir des limites, mais là, c'est là qu'au niveau intérieur, c'est plus difficile à contrôler. On parle surtout de démocratie pour ce qui est des limites intérieures. Bon, très rapidement, vous savez qu'il y a 3 types de pouvoirs dans les États. Je vais essayer de faire ça rapidement parce que je pense que vous comprenez très bien. Parce qu'à un moment donné, dans l'histoire, il y a avant l'arrivée de la démocratie, il y avait le monde était dirigé surtout par des rois. On a eu une grande période de monarchie. Puis on s'est rendu compte que la monarchie, ça allait pas super bien parce que, tu sais, dans le fond, pensez-y 2 secondes. Puis je l'ai déjà dit là, à plusieurs reprises, je pense que j'ai déjà donné cette histoire-là, mais un roi qui se réveille de mauvaise humeur pouvait, du jour au lendemain, se réveiller, dire qu'il avait fait un mauvais rêve, demander à ses gardes d'aller chercher quelqu'un dans la ruelle, puis de littéralement le tuer devant n'importe qui parce que le roi avait décidé, parce que le roi avait tous les pouvoirs. Et à un moment donné, les Français se sont tannés de ça et ils ont fait ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est pas du tout la révolution industrielle, la révolution française. La révolution industrielle, c'est beaucoup plus tard. Alors, ils vont faire la révolution française et ils vont jeter tous ces monarques dehors. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre en place je dirais dire, un type de gouvernement où là, on va se dire, hey, plus jamais il va y avoir une seule personne qui va avoir tous les pouvoirs. Alors, en démocratie, on va diviser le pouvoir en 3. Donc, on a le pouvoir législatif, qui sert à créer, modifier, adopter les lois qui permettent de gérer un pays, dont je vous rappelle que le premier ministre fait partie, donc ce sont les députés. Là, on parle spécifiquement ici du Canada, là, mais la majeure partie de toute la façon de fonctionner des démocraties vont avoir ces 3 types de pouvoirs, mais ils ne fonctionneront pas tous nécessairement de la même façon. Ensuite, dans un deuxième temps, on a ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Donc, le pouvoir judiciaire, c'est que vous avez ceux qui vont créer les lois, vous avez ceux qui vont les appliquer, qu'on va parler dans quelques instants, et vous allez avoir ceux qui vont les interpréter. Alors, le pouvoir judiciaire, ce sont des entités qui sont externes, qui vont résoudre les disputes en interprétant les fameuses lois, comme par exemple la Cour suprême du Canada. Et finalement, ben, celui que je voudrais changer l'image, c'est Stephen Harper. C'est tellement vieux comme image, ça n'a pas de bon sens. Il faudrait que je le remplace par Justin Trudeau. Alors, le pouvoir exécutif qui sert de mettre en œuvre et d'appliquer les lois qui ont été votées par le pouvoir législatif. Donc, le premier ministre et les ministres. Fait que des fois, on a l'impression que, par exemple, Justin Trudeau, c'est lui qui mène le pays, mais c'est pas vrai. C'est pas totalement vrai parce que il est comme, je dirais, la tête d'affiche du pays, mais son pouvoir, il n'est pas ultime. Il y a le pouvoir législatif dans lequel il fait partie quand même, mais le pouvoir législatif, ce sont des députés, puis là, quand ils sont minoritaires comme présentement, là, donc M. Trudeau, il est minoritaire, il ne peut pas faire ce qu'il veut nécessairement. C'est sûr que le pouvoir exécutif va toujours avoir un plus grand pouvoir sur le législatif s'il est majoritaire, mais vous comprenez qu'il y a quand même une séparation et c'est le désir du peuple, en théorie, la manière que ça fonctionne. Donc, vous avez l'exécutif et finalement, quand on a créé des lois, on a toujours des gens pour les interpréter et c'est jamais la même personne. Donc, c'est pas M. Trudeau qui va interpréter les lois, ce sont des gens qui sont indépendants et externes. Ça va? Vous avez des questions? J'ai déjà atteint mon 20 minutes.
mais c'est pas grave, on va le dépasser parce qu'il me reste une dernière petite partie à vous parler aujourd'hui. Alors, je vais vous demander, je vais vous dire, qu'est-ce que ça prend pour être considéré comme un pays, comme un État, selon le droit international? Alors, vous voyez qu'on les a tous ici, mais on va vous les rapprocher. Okay? Il y a 6 éléments que ça prend, 6 attributs que ça prend pour être considéré comme étant un État. Okay? Donc, la première chose, ça prend un territoire. Okay? Vous comprenez le principe? Donc, ça prend un territoire. Tu ne peux pas nécessairement être dans les airs, en tout cas pas encore aujourd'hui. Alors, on dit que selon le droit international, le territoire d'un État inclut les mers et les océans jusqu'à 22,2 km et l'espace aérien jusqu'à 80 km de hauteur. Fait que vous comprenez que c'est un espace en 3 dimensions. Okay? Donc, pour être considéré un État, donc par exemple, si moi je voulais créer un pays, genre Nintendo Land, ça me prend un territoire. Ce qui serait difficile parce que je dirais que tous les territoires de la planète sont présentement pas mal occupés, sauf l'Antarctique. Mais vous savez que l'Antarctique est neutre donc, dans un traité. Donc, on ne pourrait pas aller en Antarctique. De toute façon, qui voudrait vraiment aller en Antarctique? Ensuite de ça, ça prend ce qu'on appelle une population. Une population, c'est les gens. Okay? Combien que ça prend de personnes pour faire une population? Il n'y a pas un nombre prédéfini, mais c'est sûr que ça prend au moins une personne. Mais tu ne peux pas nécessairement avoir un État sans avoir donc des populations qui sont de toute nationalité selon le fonctionnement de l'État en tant que tel. Troisième attribut, ça prend évidemment un gouvernement. Il y a différents types de gouvernements. Alors, vous savez que beaucoup de choses sont inscrites là-dessus. OK, d'ailleurs, dans vos notes de cours, vous voyez qu'il n'y a pas, je ne les ai pas mis en couleur, là, mais ce qui serait très important de me prendre en note, si vous savez c'est quoi un gouvernement, je pense qu'il n'y a personne ici qui se pose vraiment la question de savoir c'est quoi, mais sachez qu'un gouvernement peut être un gouvernement unitaire, donc une seule personne, fédéral, confédéral, ça peut être également de nature présidentielle, parlementaire, monarchie ou dictature. Donc, les 3 premiers éléments, je pense que vous comprenez très bien, c'est pour un territoire, une population, un gouvernement, pour faire un pays, faire ce qu'on appelle donc un État. Okay? Les 3 autres maintenant, donc les 3 derniers, ça prend une reconnaissance internationale. Reconnaissance internationale, c'est que j'ai bien beau créer Nintendo Land, mettons que je me suis trouvé un territoire, que j'ai ma population, que je me suis créé mon propre gouvernement dans lequel je suis dictateur. Mais si le reste de la planète ne reconnaît pas mon autorité, c'est pas quelque chose qui va être facile à être accepté ou acceptable, vous comprenez? Donc, voilà. Fait que, c'est un élément qui est important. On dit que c'est pas un critère qui est indispensable. C'est sûr que si j'ai pas reconnaissance, je peux créer mon pays. Mais ça va énormément aider parce que présentement, en tout cas, avant tout ce qui s'est passé, je vous dirais que la mondialisation, c'est un des éléments qui étaient les plus importants pour faire du commerce avec l'extérieur. Là, aujourd'hui, en 2020, avec tout ce qu'on vient de vivre, on pourra en reparler, revoir si les pays vont pas revenir un petit peu plus renfermés sur eux-mêmes. On verra comment les choses vont se développer. Ensuite de ça, on a la fameuse souveraineté. Souveraineté, c'est que chaque État exerce une pleine souveraineté sur son territoire. Ça veut dire qu'il détient de manière entière, exclusive l'autorité et le pouvoir. Donc là, moi, si je crée mon pays, il ne faut pas que les États-Unis mènent mon pays par la porte en arrière. T'sais, il faut que je sois le seul maître à bord. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Comme on pourrait bien dire que le Québec est un pays, mais on n'est pas vraiment un pays parce qu'on n'est pas souverain. Donc, si vous entendez souvent le mot souverain, c'est ça que ça veut dire. C'est d'être notre propre patron et donc d'être en mesure de prendre nos propres décisions. Okay? Donc, c'est un autre élément que ça prend pour être considéré un État. Et finalement, le dernier qui, je dirais, le plus important, pas le plus important, mais un des éléments au niveau international, c'est que ça prend une personnalité juridique internationale. C'est quoi que ça veut dire? C'est qu'il faut être reconnu selon le droit international, donc être reconnu par, entre autres, l'Organisation des Nations Unies, qui est une organisation très désuète et qu'on aura l'occasion de se reparler lors du prochain cours. Mais voilà, donc vous comprenez, ça prend ces 6 éléments-là. Si on réussit à avoir ces 6 éléments-là, bien, on a réussi à recevoir la notion, justement, donc d'État, de pays. Mais entre vous et moi, là, pour être bien honnête, en 2020, les États sont pas mal tous placés. Là. Je vous dirais que la planète, les pays, je pense plus qu'il va y avoir grand changement. Il y en a eu dans les dernières années. Il y a eu des petites guerres, des petites modifications. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, les choses se sont pas mal placées.
Mais c'est quand même intéressant de savoir que, tu sais, il y a quand même une structure qu'il faut suivre pour être considéré comme un État. Un État peut pas fonctionner comme il veut, ils ont des limites. Donc, le pouvoir politique, c'est un pouvoir qui est quand même très contrôlé. Là, vous allez dire, Kim Jong-un, oui, au niveau intérieur, il l'est pas, mais au niveau extérieur, il l'est. Il fait ses belles petites stépettes, là, il lance ses missiles dans l'eau, il fait peur, mais dans le fond, il fera pas grand-chose parce que c'est très bien qu'il est contrôlé par le reste de la planète. C'est juste des fois, c'est comme Kim Jong-un nous fait toujours penser à un petit élève de secondaire 1 qui veut montrer qu'il est plus grand qu'il l'est vraiment. Tout ça pour montrer qu'il est vraiment puissant, mais que dans le fond, il fait pas si peur que ça. Voilà, bon, ben c'est pas si pire, hein? 25 minutes, je me suis quand même bien contrôlé. Donc ça, c'était mon premier cours. Au prochain cours que je vais mettre en ligne, ça se peut que ce soit peut-être une journée ou deux après celui-ci. On va parler des organisations de pouvoir. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire ça en 25 minutes, mais je suis capable. Je vais vous parler de l'Organisation des Nations Unies. Je vais vous parler également du G7, du G8. Ben, en fait, c'est le G7 et le G20. Qui sont des organisations économiques très importantes. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Je vous